Voilà, bonjour les amis, on retrouve toujours notre évangile de Jean et cette fois-ci toujours on est encore au chapitre 21, cette fois-ci on va juste voir les versets 20 à 25. Et donc là on arrive vraiment à la fin de l'évangile de Jean, de ce chapitre 21 que nous avons déjà vu hier, donc qui a été écrit spécifiquement, je vous le rappelle, pour justifier quelque part l'intégration de la communauté de Jean à la communauté de Pierre. Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Alors Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Voilà. Donc, suite et fin du message précédent. Et là, vous voyez bien que on est déjà dans la partie où donc Pierre va s'exprimer. Et Pierre va s'exprimer, donc ça y est, il est comme chef de l'Église. Et donc, bien entendu, c'est évident que pour ceux qui viennent d'écrire ce chapitre 21, une chose, c'était de redorer le blason de Pierre et de le remettre en effet comme le leader, le chef incontesté de l'Église. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait de Jean ? Parce qu'il est évident que voilà, la communauté de Jean se pose bien évidemment la question. Ok, d'accord, ok, très bien, bon, si c'est comme ça, ok, on va se rejoindre à l'église de Pierre. Oui, d'accord, ok, Pierre va être le bon berger, ok, pas de souci. Mais notre Jean, à nous, qu'est-ce qui devient là-dedans ? Et là, la réponse de Jésus, elle est très claire, elle est de dire, il dit à Pierre, mais c'est pas ton problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus lui-même, mais le disciple bien-aimé, parce qu'en fait c'est de ça dont on parle, mais le disciple bien-aimé au même niveau en fait que Pierre. C'est le disciple bien-aimé ne dépend pas de Pierre. Le disciple bien-aimé n'appartient pas, lui, comme personne, n'appartient pas à l'église de Pierre. Et donc il lui dit, c'est pas ton problème, que t'importe. Toi et lui, je vous ai dit, suis-moi. Jean et Pierre, Jean, l'évangéliste, Jean et Pierre sont des suiveurs de Jésus. Et donc, il n'y a pas vraiment de lien, de hiérarchie, on va dire. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, attention, pour les suiveurs de Jean qui, eux, doivent se mettre à suivre Pierre. Et donc voilà, alors c'est amusant parce que dans ce texte, il y a déjà un commentaire, oui, mais c'est les frères qui ont discuté de ça. Alors c'est quoi cette histoire ? Je demeure jusqu'à ce que je vienne. Et ça faisait partie, en effet, vous savez, je vous avais dit, dans les premières années du christianisme, on était intimement persuadé qu'il y aurait la fameuse parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus en Messie vainqueur, roi d'Israël. Et voilà, et les chrétiens sont restés là-dessus en se disant, mais oui, Jésus va revenir. Et puis le temps passe, les semaines, les mois, les années, et puis vous voyez, en 105, oui, le chapitre a été écrit en 105, je crois, et bien effectivement, oui, ça fait 60 ans qu'il aurait dû revenir et qu'il n'est pas revenu. Et donc, 70 ans même. Donc vous voyez, il y a bien cette question qui est, on ne va pas maintenir Jean en vie, comme ça, ad vitam aeternam. Encore que. Et c'est là où vient l'intérêt de la dernière phrase, qui, elle, vous avez vu, elle est passée à la première personne, parce que là, c'est celui qui a écrit le chapitre 21, qui a rebouclé pour faire une conclusion à l'ensemble de l'évangile de Jean, et il parle à la première personne, il dit, ne pourrait, je pense. Et de quoi il parle ? Vous voyez, il parle des livres qu'on écrirait. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qui est intéressant dans ce texte, l'idée c'est quoi ? C'est que Jean, lui, est mort, l'évangéliste est mort, d'ailleurs, quand le chapitre 21, celui qui était à la base de la rédaction de l'évangile de Jean est mort, et donc, évidemment, on ne peut pas concevoir que lui, en termes de vie physique, il soit
soit vivante jusqu'à la parousie de Jésus-Christ. Mais par contre, il est vivant à travers son livre. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez qu'il faut bien reconnaître que ça s'est avéré complètement vrai, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'il n'y a plus du tout de communauté joannique, et par contre, l'évangile de Jean est un évangile complètement pratiqué, absorbé et riche de messages pour tout le monde. Donc vous voyez que c'est une façon certainement très intéressante de se maintenir en vie, on va dire. Voilà, c'est ça. L'évangéliste passe, mais l'évangile, lui, reste. À demain.